Mes potes ont traumatisé un cambrioleur, mais c'était tellement drôle qu'on s'en est sorti. J'ai gardé la maison de mon parrain pendant les vacances de Pâques et j'ai invité 3 potes. Sa baraque était incroyable. 2 étages, une piscine, un énorme écran et le frigo plein à craquer. Un vrai petit paradis. Le deuxième soir, on jouait aux cartes dans le salon, tranquille, quand d'un coup, plus de lumière. On va direct voir le compteur, rien à signaler. Mon pote Léo regarde par la fenêtre et remarque que les lampadaires dehors marchent encore. Là, on capte que c'est pas normal. On prend nos téléphones comme lampe torche et on commence à fouiller un peu. Et là, on entend un grattement à la baie vitrée derrière. Un mec, capuche noire, en train d'essayer de forcer la serrure. Mon cœur s'est figé. Je voulais appeler la police, mais zéro réseau. Le vent de l'après-midi avait dû flinguer les antennes. On était seuls. Et là, Zoé, la plus calme du groupe, murmure: j'ai une idée. Elle montre les escaliers qui mènent à la cave. Son plan? La tirer là-bas? La cave avait une grosse porte en métal et on pouvait la verrouiller de l'extérieur. Si on arrivait à l'y faire descendre, on pouvait le coincer jusqu'au matin. On s'est répartis dans le noir. Un près de la porte de la cave, 2 derrière le canapé et moi dans la cuisine. Ensuite, on a fait exprès de faire du bruit à l'étage, comme si on dormait là-haut. On a laissé la porte de la cave entrouverte avec une lampe braquée sur la vitrine des montres de mon parrain. Quelques minutes plus tard, la baie vitrée s'ouvre. Le type entre, pied de biche à la main. Il voit la lumière, la vitrine, pile comme prévu. Il descend doucement. Dès qu'il est à mi-chemin, Zoé claque la porte et on bloque tout avec des meubles. Il tape, il crie, mais on bouge pas. Et là, ça part en vrille. Mon pote Max sort un vieux masque de clown flippant qui traînait dans un placard avec les décos d'Halloween. Il chuchote: on va bien s'amuser. On se relaye pour ouvrir le petit Judas dans la porte, chacun avec le masque, sans parler, juste en fixant. Le gaz en bas passe de la colère au y a quelqu'un, puis au rire nerveux, avant de commencer à supplier. Zoé trouve un vieux tourne-disque et balance une mélodie genre boîte à musique glauque dans les conduits d'aération. Max descend une corde avec un nœud coulant par la trappe à linge. J'ai commencé à flipper qu'on aille trop loin, mais j'étais plié de rire aussi. Toute la nuit, on a continué. Des chuchotements en espagnol, en arabe, des bouts de papier glissés sous la porte avec des trucs genre le rituel commence à l'aube, des bruits de griffes sur le parquet. Au lever du jour, le vent s'arrête, le réseau revient. On appelle les flics. Ils débarquent, ouvrent la cave et trouvent le type recroquevillé dans un coin, tremblant, en mode ils vont revenir. Les flics comprenaient rien jusqu'à ce qu'on leur montre. Il y en a un qui a dû sortir pour pas éclater de rire devant lui. Apparemment, ce gars avait cambriolé 6 maisons ce mois-ci dans le quartier. Ils ont pris nos dépositions, mais aucune plainte. Le chef a même dit: franchement, ce que vous avez fait, c'est plus dissuasif que la prison. Il est vacciné à vie. Quand ils l'ont foutu dans la voiture, il nous a regardé et a dit: vous êtes tarés. On lui a juste souri.